La journée du mercredi 16 septembre 2015 semblait être une journée comme les autres, jusqu'à ce que les habitants d'un petit village situé en Charente-Maritime se font surprendre par une tornade. La panique, je savais plus si je devais rester à la maison ou sortir, je savais plus du tout. C'est apocalyptique, on pourrait dire, je pense que c'est le mot là. Je peux pas dire autre chose. Un couloir de 100 mètres sur 35 km de long comme ça. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la tornade EF2 de Sonac. Bienvenue dans un nouvel épisode de décryptage. Ce matin, on va donc retrouver de l'instabilité quasiment partout. La carte parle d'elle-même avec des averses soutenues et orageuses pour le nord et pour l'ouest du pays, notamment entre les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et la région centre. Ce mercredi 16 septembre 2015, un très rapide flux de sud-ouest était positionné sur la France en altitude, à l'avant d'un talweg très dynamique qui s'approche par l'Atlantique. Le département de la Charente-Maritime et ses environs se trouve dans une configuration avec un jet stream pointant à près de 250 km/h vers 10 000 mètres d'altitude. À l'étage moyen, un talweg thermique bien dessiné circule du golfe de Gascogne en direction du Poitou-Charentes et de la Bretagne. Avec cela, nous avons eu le droit à un cisaillement de vent assez puissant. À 16h15, une violente supercellule prend vie en Charente-Maritime. À 17h05, la tornade prend vie. Le tuba de la tornade est aperçu pour la première fois par des automobilistes. Ayant une visibilité restreinte, on remarque pas encore le contact sol. Pourtant, un peu plus tard, on remarque bien le buisson de la tornade, cette zone qui regroupe poussière et débris, ce qui témoigne d'une circulation au sol. Ah regarde, elle va peut-être toucher le sol. Oh putain. Ah, là c'est un rêve là. Putain mais c'est clair. Oh elle est super belle là. Regarde comme elle est belle. Oh non. Oh regarde ça. Elle va toucher le sol. Regarde. Ah c'est incroyable. Oh regarde. Là elle est loin. Regarde. Par chance, aucune personne ne sera blessée, les dégâts sont seulement matériels. La tornade de Sonac s'est dessinée sur une incroyable trajectoire de 70,5 km. La tornade de Sonac ne sera pas la seule à toucher terre. Ce jour-là, deux autres tornades toucheront le pays. Parmi elles, la tornade EF1 à Gendun dans les Ardennes et la tornade EF1 de Courtenay dans le Loiret. Quand plusieurs tornades touchent le sol pendant une courte durée, on appelle ça un outbreak, ou épidémie de tornades en bon français.